Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Emmanuel Macron avait promis une série d'annonces sur l'Ukraine. Il a tenu parole hier soir à la télévision. La France va livrer des avions de combat à Kiev. Les Mirage 2000 se poseront sur le sol ukrainien d'ici la fin de l'année. Le temps de former les pilotes à ce type d'appareil. Autre annonce d'Emmanuel Macron, elle concerne la présence à venir d'instructeurs auprès des soldats de Kiev, mais pas directement sur le front. Il en parlera en tête-à-tête avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Entretien prévu en fin de journée à l'Elysée. Emmanuel Macron qui a aussi profité de cette intervention pour mettre les pieds dans le plat à propos des élections européennes. Il assume de s'investir pleinement dans la bataille pour barrer la route à l'extrême droite, dit-il. Ce qu'il faut retenir de cette intervention avec vous, Alexandre Chauveau. C'est un palier très important franchi dans le soutien à l'Ukraine, la livraison de Mirage 2000. Des avions de combat français qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Leur nombre est encore inconnu, mais les pilotes seront formés en France, tout comme 4500 soldats ukrainiens. Emmanuel Macron se défend néanmoins de toute escalade. Autre théâtre de guerre, celui qui oppose Israël et le Hamas. Emmanuel Macron confirme que Benyamin Netanyahou est un interlocuteur légitime et temporise sur la reconnaissance d'un État palestinien. On ne reconnaît pas un État sur la base d'une indignation. On essaie de le faire dans un processus. Et donc, il n'y a pas de tabou. L'heure viendra et la France le fera. Et puis à 3 jours du scrutin européen, Emmanuel Macron assume de s'engager pour l'Europe et se montre très explicite sur le Rassemblement national. Si demain, la France envoie une très grande délégation d'extrême droite, si d'autres grands pays le font, l'Europe peut se retrouver bloquée. Je me bats pour convaincre le maximum de nos compatriotes d'aller voter et d'aider la France à être plus forte en Europe. Le chef de l'État qui n'a rien laissé paraître de sa réponse en cas de défaite de la majorité dimanche soir. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Campagne pour les européennes qui prend officiellement fin ce soir à minuit. Notre dernier baromètre Opinionway pour Europe 1, CNews et le JDD donne toujours une large avance au Rassemblement national. 33% d'intention de vote pour la liste emmenée par Jordan Bardella, 2 fois plus que la candidate de la majorité présidentielle Valérie Ayé. 7h03, c'est l'événement toute la semaine sur Europe 1. Les cérémonies de commémoration du 80e anniversaire du débarquement s'achèvent ce soir. Les 80 ans du débarquement, semaine spéciale sur Europe 1. Emmanuel Macron attendu aujourd'hui à Bayeux. Nouveau discours du chef de l'État qui est aussi un clin d'œil à l'histoire. C'est dans cette même ville que le général de Gaulle s'adressa pour la première fois aux Français quelques jours après le débarquement. Le chef de l'État qui achèvera son marathon mémoriel dans l'après-midi à Cherbourg. Et parmi les nombreuses cérémonies qui ont eu lieu hier, il y en a une qui a retenu l'attention. Et celle qui s'est tenue le matin au cimetière américain de Colville-sur-Mer en présence du président Joe Biden et d'Emmanuel Macron. 11 vétérans américains ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur en présence du chef de l'État. Bien sûr, moment émouvant pour les spectateurs présents. Reportage de Geoffrey Branger. Oui, forcément, des moments très forts en émotion. Charlotte, 37 ans, habite Bayeux depuis toujours. Elle a eu la chance d'assister à la cérémonie internationale à Omaha Beach. C'est grandiose, quoi. Par rapport à il y a 10 ans, on sent qu'il y a eu vraiment un effort de fait énorme, quoi. Sur tout ce qui est organisation, la déco, on met les petits plats dans les grands, quoi. Enfin, c'est vraiment la grosse organisation. Même constat pour Ghislaine, qui vient de région parisienne. Elle était à la cérémonie du cimetière américain de Colville-sur-Mer. Un hommage qui l'a beaucoup ému. Très, très émouvant quand ils ont remis la Légion d'honneur aux vétérans. C'est vous avez la larme à l'œil. Ces vétérans qui ont 100 ans, 105 ans, qui se lèvent encore pour recevoir leur Légion d'honneur. Et pour eux, c'était tout à fait normal ce qui s'est passé il y a 80 ans. Ils ne se posaient pas la question, c'était leur devoir. Ah ouais, franchement, c'était très bien. Si les spectateurs sont ravis, beaucoup de touristes et de Normands sont déçus de ne pas avoir pu y assister. Heureusement, il reste encore de nombreuses cérémonies, à commencer par Bayeux avec le chef de l'État, Emmanuel Macron. Un reportage Geoffrey Branger, envoyé spécial d'Europe 1 sur ce 80e anniversaire du débarquement, cérémonie notamment à Colville, au cimetière américain de Colville-sur-Mer et Omaha Beach, bien sûr. Dans le reste de l'actualité, un Français interpellé en Russie. Il s'appelle Laurent Vinatier. Il est accusé d'espionnage par Moscou. Et ce chercheur de 48 ans travaille pour une ONG suisse. L'affaire prend des airs de représailles. Cette arrestation intervient pratiquement au lendemain de l'interpellation en France d'un Ukrainien russophone suspecté de préparer un attentat. Que sait-on de cette interpellation en Russie, Jean-Baptiste Marty? Une arrestation suivie d'une courte vidéo diffusée par le Kremlin et dans laquelle l'homme est suspecté d'avoir collecté des informations concernant les activités militaires et militaro-techniques de la Russie. Selon la commission d'enquête en charge de l'affaire, le Français aurait rencontré sur plusieurs années des citoyens pour obtenir des renseignements confidentiels, des informations qui, selon le Kremlin, pourraient mettre en danger la sécurité intérieure du pays. Des accusations graves, puisqu'elles sont passibles d'une peine qui peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement là-bas. Alors, cette arrestation
L'arrestation survient au lendemain de celle d'un ressortissant ukrainien russophone en France, suspecté d'avoir voulu confectionner des engins explosifs dans sa chambre d'hôtel près de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ce qui interroge donc l'esprit de vengeance de la Russie envers la France n'est pas à exclure concernant cette affaire. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Et La Rochelle, toujours sous le choc, 48 heures après ce dramatique accident de la circulation. 12 enfants à vélo percutés de plein fouet par une voiture qui roulait en sens inverse. Une petite fille de 10 ans est en état de mort cérébrale. Une autre de ses camarades est toujours dans un état jugé sérieux. La conductrice de 83 ans a été hospitalisée dans une unité psychiatrique. Le drame pose à nouveau la question de la capacité à conduire pour les personnes âgées. Antoine Bienvaux. Une visite médicale pour garder son permis de conduire à partir d'un certain âge. Sophie, 81 ans, y est très favorable. J'estime bien conduire, mais j'estime qu'on a quand même, à partir de 70 ans, un déficit visuel par exemple. Donc je trouve que c'est légitime d'avoir un examen médical. En février, le Parlement européen a rejeté une proposition de loi mettant fin au permis de conduire à vie. En France, il n'existe donc pas de restriction à la conduite, sauf en cas de pathologie, comme la dégradation de la vue ou de l'ouïe. Dans ce cas, le médecin généraliste est tenu d'orienter son patient vers un praticien spécialisé dans l'aptitude à la conduite. Le docteur Philippe Loïc en fait partie et pour lui, ces rendez-vous sont essentiels. Il faut tester d'abord les capacités visuelles, la capacité de traiter l'information, et là on est sur le cognitif. Quand les troubles cognitifs ne sont pas compatibles avec la conduite automobile, nous rendons un certificat d'inaptitude et effectivement la personne n'a plus de titre de conduite valable. Il estime en revanche peu utile la généralisation de ces rendez-vous à l'ensemble des personnes âgées, la tranche d'âge la plus impliquée dans les accidents de la route restant les 18-24 ans. Explication Antoine Bienvaux. Le tennis, on va à Roland-Garros. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. La finale dames opposera demain Iga Swiatek. À la surprise de ce tournoi, l'Italienne Yasmine Paolini, la numéro 1 mondiale et tenante du titre, part logiquement favorite. Elle s'impose plus que jamais comme la nouvelle patronne du tennis mondial. Inès Zegloul. Se battre jusqu'à la fin, c'est ce que je fais le mieux. Travail, rigueur. On a bien essayé de parler d'autre chose avec Iga Swiatek. J'ai pas vraiment le temps de penser à autre chose. Le tournoi, c'est ma priorité. Ce tournoi est même plus important que mon propre anniversaire. Car c'est ici, sur l'ocre parisien, à 19 ans, remporte son premier titre du Grand Chelem, Iga que la Polonaise entre dans la lumière. Et depuis 37 victoires consécutives en 2022, le record du siècle, elle devient numéro 1 mondial. Les sœurs Williams s'en sont allées, c'est donc Iga qui déchaîne le châtrier. Forte physiquement et mentalement. Depuis ces dernières années-là, il n'y a pas eu de grandes joueuses comme ça. Une envie de détruire les adversaires qui est assez remarquable par rapport aux autres femmes. Oui, mais voilà, pour devenir ce monstre sacré du tennis mondial, peut-être qu'il lui manque encore un petit quelque chose. Plus d'intimité, de connexion avec le public, c'est hyper, je pense, important pour créer des stars dans le tennis mondial. Mais pas sûr que ce soit ce qui l'intéresse. Petite, celle qui entre sur le terrain, casque vissé sur les oreilles, ne rêvait pas d'être une grande joueuse, juste d'être plus à l'aise avec les autres. Un reportage Inès Zegloul. Et puis chez les hommes, Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, Casper Ruud face à Alexander Zverev. Et bien c'est le programme des demi-finales à Roland-Garros cet après-midi. Voilà, le journal de Roland-Garros, c'est à 8h30 avec Axel May. Vous le savez, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Et on va finir la quinzaine en beauté ce week-end. Oui, vous avez peut-être pleuré au début de cette quinzaine avec Rafael Nadal et son dernier match. Vous avez espéré avec Barbara Gracheva. Vous avez crié avec Corentin Moutet. Vous avez vibré jusqu'à 3h06 du matin avec Novak Djokovic. Et bien dimanche, on va finir en beauté. Ne manquez pas la grande finale de Roland-Garros, grande finale messieurs en direct sur Europe 1 avec les commentaires et analyses de notre consultant Cédric Pioline. La finale messieurs du plus grand tournoi de tennis sur terre battue, c'est ce dimanche dès 15h sur Europe 1, la radio officielle de Roland-Garros.